On les voit partout, tous les jours, mais est-ce qu'on y pense vraiment? Les poteaux en béton, ce sont un peu les héros discrets de nos villes, non? C'est eux qui tiennent tout debout au-dessus de nos têtes. Alors la grande question, c'est comment on fait pour être sûr qu'ils sont assez costauds? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Bon, avant toute chose, un poteau, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est un pilier vertical. Son boulot, sa seule et unique mission, c'est de récupérer toutes les charges au-dessus de lui. Le poids des planchers, les meubles, les gens, tout ça. Et de les amener bien sagement jusqu'aux fondations. Il passe son temps à se faire écraser, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle travailler en compression. Ok, alors comment un ingénieur s'y prend concrètement? On va suivre son raisonnement étape par étape. C'est un peu notre feuille de route. On va d'abord calculer les forces en jeu. Ensuite, on verra si le béton qu'on a choisi tient la route. Puis, on va lui donner son squelette en acier. Et on finira par assembler le tout pour avoir le plan final avant de faire un petit récap. On va voir, c'est super logique comme démarche. Alors, on commence par le nerf de la guerre. L'étape numéro 1, et franchement la plus importante de toutes, calculer les charges. Il faut savoir exactement quel poids ce poteau va avoir sur les épaules. On doit passer de forces un peu abstraites à un seul chiffre, crucial. Première chose à calculer, les charges permanentes. On les note G. C'est facile, c'est tout ce qui ne bouge pas. C'est le poids propre de la structure, les planchers en béton, les murs, les poutres, bref, le poids mort du bâtiment. Alors, pour notre cas d'étude, on imagine que notre poteau soutient une zone de 20 mètres carrés. Si on estime que cette structure pèse 5 kN par mètre carré, un petit calcul rapide, et hop, on arrive à 100 kN. Voilà notre première valeur. Ok, après le poids mort, on a le poids vivant. Ce sont les charges d'exploitation, qu'on note Q. Celles-là, elles bougent tout le temps. Ce sont les gens qui marchent, les bureaux, les bibliothèques, tout ce qui vit et qui change dans le bâtiment. On reprend notre même surface de 20 mètres carrés. Pour l'exploitation, on part sur une estimation de 2 kN par mètre carré. Ce qui nous donne 40 kN. C'est la deuxième valeur à prendre en compte. Attention, on ne fait pas juste une simple addition, ce serait trop simple et dangereux. En ingénierie, le mot d'ordre, c'est sécurité. Donc, on va prendre ces chiffres et on va volontairement les augmenter. On applique ce qu'on appelle des coefficients de sécurité. C'est une marge, un coussin de sécurité indispensable. Et ça, c'est la formule magique, si on veut. Elle sort tout droit des normes de calcul, les eurocodes. On voit bien qu'on multiplie les charges permanentes G par 1,35 et les charges d'exploitation Q par 1,5. Tiens, c'est intéressant, on majore plus les charges variables. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus imprévisibles, tout simplement, c'est logique. On met nos chiffres dans la formule, et voilà, le nombre qu'on cherchait. La charge de calcul ultime que notre poteau devra encaisser est de 195 kN. Ce nombre, c'est la clé de tout, c'est notre objectif. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est pour s'assurer qu'on peut tenir ces 195 kN. Ok, on a notre mission, tenir 195 kN. Maintenant, il faut trouver le bon soldat pour le faire. La question est, quel poteau peut encaisser ça? Alors, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on propose une section, une taille de poteau, et on vérifie si ça passe. Allez, soyons classiques. On part sur un poteau carré de 25 par 25 cm avec un béton tout à fait standard. Et là, on fait le calcul de sa résistance et tenez-vous bien, il peut supporter 875 kN. C'est juste énorme. On lui demande de tenir 195 et il est capable d'en prendre plus de 4 fois plus. La marge est vraiment, vraiment confortable. Donc là, le verdict est sans appel. La résistance du poteau est bien supérieure à l'effort qu'on lui applique. Pour la partie béton, c'est dans la poche. On valide. Allez, on peut passer à la suite. Le béton est super fort pour résister à l'écrasement, on vient de le voir. Mais tout seul, il est un peu fragile. Il lui manque un squelette pour le rendre plus résistant, plus stable. Et ce squelette, eh bien c'est l'acier. On appelle ça le ferraillage. Bon, on met de l'acier, d'accord. Mais combien? On ne met pas ça au pif, bien sûr. Les normes sont là pour nous guider. Et pour un poteau, il y a une règle d'or, un minimum syndical à respecter. La section des barres d'acier doit faire au moins 1% de la section du béton. C'est une règle de base, mais elle est fondamentale. Le calcul, on va voir, est tout bête. On a notre section de béton. 250 par 250, ça fait 62 500 mm². On prend 1% de ça et on tombe sur 625 mm². Voilà, c'est la surface d'acier minimale qu'on doit avoir dans notre poteau.
Ok, 625 mm². Comment on fait en pratique? On va pas commander une barre spéciale sur mesure, hein. L'ingénieur, il a son catalogue de barres d'acier standard. Et là, pour atteindre notre objectif, il y a un choix qui saute aux yeux, un grand classique. On met 4 barres de 16 mm de diamètre, une dans chaque angle du poteau. Et est-ce que ça suffit, nos 4 barres de 16? Faisons le check. Ensemble, elles offrent une section d'acier de 804 mm². On en voulait 625 au minimum, on est largement au-dessus. C'est parfait. Le choix est validé, notre ferraillage est bon. On y est presque. On a nos grosses barres verticales, mais ce n'est pas tout. Pour que notre squelette soit vraiment complet et solide, il manque un dernier élément. Un détail qui a toute son importance. Et voilà cet élément, les étriers. Ce sont des cadres en acier, plus fins, qui viennent faire le tour des 4 grandes barres. Un peu comme des cerceaux qui tiennent un tonneau. On les place à intervalles réguliers sur toute la hauteur du poteau pour créer une vraie cage d'armature. Et attention, ces étriers, c'est pas de la déco. Ils ont une triple mission, et elle est capitale. Primo, ils s'assurent que les grandes barres ne bougent pas d'un poil quand on coule le béton. Deuxio, ils empêchent ces longues barres de flancher, de se tordre sur elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le flambement. Et tertio, ils serrent le béton. C'est comme une ceinture qui le rend encore plus costaud. Bon, on a fait tout le cheminement. Si on devait résumer cette méthode en quelques points clés, ça donnerait quoi? C'est une approche vraiment pas à pas, où chaque étape garantit la sécurité de la suivante. Allez, on récapitule en accéléré. 1. On calcule le poids total que le poteau doit supporter. 2. On s'assure de bien comprendre comment ce poids arrive sur le poteau, c'est la descente de charge. 3. On propose une taille pour le poteau. 4. On vérifie que le béton seul peut tenir. Et 5. On calcule et on dessine le squelette en acier. C'est cette logique implacable qui fait qu'un bâtiment tient debout. Voilà pour un poteau, disons, standard. Mais, et si notre poteau était beaucoup, beaucoup plus haut? 2 fois plus haut, par exemple? La charge à supporter serait exactement la même, mais un autre ennemi ferait son apparition, le risque de flambement, que les barres se tortent comme un spaghetti trop cuit. Et là, on entre dans une toute autre dimension du calcul de structure. De quoi bien réfléchir, non?